Alors, quels sont les avantages qu'on peut tirer dans la fiscalité d'exception de la zone économique spéciale en RDC? Alors, les avantages ici, ok, seront soit du côté de la ménagère ou soit du côté de l'entreprise ou de l'investisseur. Parce que les acteurs ici, il s'agit, n'est-ce pas, ou les bénéficiaires, nous avons tout simplement les aménageurs, les entreprises ou bien les investisseurs. Alors, du côté des aménageurs, il y aura d'abord l'exonération totale de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs, de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits. Et cet avantage-là peut avoir la durée de 10 ans, mais renouvelable une fois après évaluation. Deuxième avantage, il y aura maintenant la réduction de 50% du taux d'imposition fixé dès la 21e année, c'est-à-dire après l'expiration, n'est-ce pas, des exonérations qu'on peut obtenir pendant 10 ans renouvelable une seule fois. Donc là, on va bénéficier de l'exonération totale pendant 20 ans. À la 21e année, on ne peut plus encore exonérer les aménageurs, mais on va appliquer tout simplement la réduction de 50% du taux d'imposition pour ces entreprises. Il y a également l'application du système d'amortissement exceptionnel. Ça, on a montré à l'auditoire comment est-ce qu'on peut les calculer. On a donné un cas pratique. On l'a résolu ensemble avec vous. OK? À part ça, on peut avoir également la réduction de 50% pour l'achat de vignettes pour les véhicules utilitaires. On peut également avoir la réduction de 25 à 15% de l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié. On peut également avoir la réduction de 50% pour toutes les recettes non fiscales relevant du pouvoir central, provincial, des ETD, ainsi que de toutes sortes de prélèvements, n'est-ce pas, opérés par les organismes publics. On peut avoir aussi en termes d'avantages la suspension de la TVA, mais on peut également avoir exonération totale des droits et taxes à l'importation sur les machines, l'outillage, ainsi que sur les matériels neufs ou d'occasion, mais également sur les biens d'équipement. Et cela pendant 10 ans. Maintenant, du côté des entreprises ou des investisseurs, quels sont les avantages qu'on peut tirer dans ce régime fiscal d'exception? Premièrement, il y aura l'exonération de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs, de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur les bénéfices ou de l'IBP tout simplement, et cela pendant 5 ans, mais ici, renouvelable une seule fois après évaluation. Alors, après ce renouvellement, ce qui peut faire concrètement 10 ans, il y aura maintenant réduction de 50% du taux d'imposition fixé dès la 11e année. On peut avoir également la réduction de 50% pour l'achat de vignettes pour les véhicules utilitaires. On peut également avoir la réduction de 25 à 15% sur l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié, mais également on peut avoir la réduction de 50% pour toutes les recettes non fiscales relevant du pouvoir central, provincial, des ETD et de toutes sortes de prélèvements opérés par les organismes publics. Mais il y a également la suspension de la TVA, il y a également l'application du système d'amortissement exceptionnel. On peut avoir également l'exonération totale des droits et taxes à l'importation sur les machines, l'outillage et le matériel neuf ou d'occasion, mais également sur les biens d'équipement, et cela pendant 10 ans. Il y a également l'exonération des droits et taxes à l'exportation sur les produits finis pendant 10 ans.
Donc, c'est ça, en fait, les différents avantages du côté des entreprises, mais également, on a déjà expliqué les différents avantages du côté des aménageurs.